Alors maintenant, Monsieur le Président, on va lancer officiellement le décompte. Je vais demander à son Excellence, le doyen des ambassadeurs africains accrédités en Belgique, de faire notre décompte. On va compter avec lui, Excellence. Je vous remercie. Ensemble, on commence par 5, 4, 3, 2, 1, 0. J-365 s'est affiché. C'est le site officiel de la Journée mondiale de la culture africaine. Les petits bonhommes se tiennent la main. 365 jours nous séparent de la première édition. Si vous arrivez sur le site tous les jours, vous verrez que la décompte se fait bien. Ce matin, c'est un succès, surtout parce que vous êtes là. Namur est une capitale, Namur est une capitale, est un chef-lieu provincial, mais c'est aussi un lieu où la culture, un lieu de rencontre, où la culture vit. Et le fait d'avoir choisi Namur aujourd'hui pour le lancement de cet événement centré sur la culture africaine, eh bien c'est un honneur et c'est aussi pour nous donc un devoir d'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est quelque chose de sacré. J'avais pas préparé de discours, j'avais pris 2-3 citations parce qu'on aime bien, et je terminerai par là. Milan Kundera, ce grand écrivain, disait que la culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective, de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Je pense qu'on pourrait dire que c'est encore bien d'autres choses. Et une autre citation, celle-là, je vais vous la donner, mais je ne l'aime pas trop, ou en tout cas, je ne la comprends pas bien. Et je vais vous la donner pourquoi? Pour essayer de la corriger tout de suite. Dit la seule manière, dit l'architecte Paul Andreu, de protéger sa culture, c'est d'accepter de la mettre en danger. Alors je comprends ce qu'il veut dire derrière, mais je préfère un peu peut-être l'aménager de ces citations et de dire la seule manière de montrer qu'on aime sa culture, c'est d'accepter de la confronter à celle des autres, à celle du monde, pour pouvoir faire en sorte qu'on s'enrichit mutuellement. Je pense que c'est plutôt ça qu'il voulait dire, et si on me permet de corriger un penseur, un architecte et une citation, je le ferai. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, parce que celle-là, je trouve qu'elle est vraiment très, très riche, c'est que, et là je la partage totalement sans réserve, c'est qu'aucune culture n'est l'entière vérité, et je pense que ça, c'est véritablement ce qu'on a au fond de nous. L'entière vérité n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le partage, c'est l'amitié et l'hospitalité. Encore une fois, un tout grand merci de m'avoir donné l'occasion de donner ces quelques considérations improvisées ce matin. Africa, Africa, mon Afrique, Mananadi, Chakamarene, Africa de Chakamaluzu, Sayana Makisirani Manade. Niyo, ni mutaiba, niyo, ni mutaiba. Marafanyi fisa maranya witambe. I'm free. Un grand merci à Anne-Fali Kouyaté pour cet exercice difficile, a cappella, en direct. Merci aussi à nos amis internautes de NetInfo TV de nous avoir suivis. Et puis, monsieur le gouverneur, monsieur l'ambassadeur va nous emmener aussi pour le cocktail, tous ensemble. Merci à vous tous. Passez une bonne journée. Yeah. Toujours en direct ici depuis le Palais des Congrès de Namur.
où je me dirige vers l'un des prochains intervenants. En l'occurrence, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, Excellence, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes en direct sur netinfo.tv à l'occasion de cette journée mondiale de la culture africaine dont le lancement du compte à rebours a été effectué par vos soins. Je rappelle, Excellence, monsieur Sakbo, que vous êtes le doyen du corps diplomatique ici en Belgique. Alors d'abord, votre sentiment après le lancement de ce compte à rebours. Un succès. La culture a été définie par les uns les autres, vous l'avez suivi. Et de tout temps, après de grandes réunions, de grands congrès, il n'y a jamais de suite, il n'y a pas de suivi. Donc c'est avec plaisir que déjà nous savons que 24 janvier 2015, le Togo est prêt à accueillir ce grand événement. Donc je vous rassure que nous mettrons tout le paquet qu'il faut et que cet événement majeur, cet événement que je dirais, connaîtra un succès réel. Donc nous sommes heureux, nous sommes contents, comme vous pouvez le voir sur le visage des uns et des autres. Maintenant, c'est joindre l'acte à la parole. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle que vous êtes le doyen du corps diplomatique. Monsieur le gouverneur de la province de Namur, merci infiniment de nous faire l'honneur de répondre. Nous sommes en direct sur netinfo.tv. Merci de m'accueillir. Voilà, donc vous avez fait votre mot de circonstance. C'est dire à quel point vous manifestez en tout cas votre intérêt pour cet événement. Namur et la province de Namur accueillir cet événement. Alors, en tant que gouverneur, votre sentiment au sortir de cet événement? Écoutez, c'est vraiment important. Encore une fois, j'ai dit que c'était un plaisir, mais aussi un honneur que la ville de Namur et au-delà toute la province puisse accueillir cet événement, parce que ce n'est pas un événement isolé, c'est le début de quelque chose qui va maintenant se prolonger. On en parlait ce matin avec son Excellence l'ambassadeur du Togo, et je pense que les contacts que nous avons ici, province de Namur, avec énormément de pays d'Afrique, au travers de visites diplomatiques, mais aussi au travers d'activités culturelles, et celle-ci fait partie de l'ensemble de ces événements, eh bien c'est important, comme je l'ai dit, c'est important pour d'abord asseoir le statut de ma province et la capitale wallonne, mais aussi pour montrer que c'est une ville ouverte sur le monde, et pour moi c'est particulièrement intéressant et particulièrement important cet aspect. Merci infiniment, monsieur le gouverneur. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la province de Namur. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Excellence, monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Burundi. Vous nous avez fait l'honneur d'être présent en compagnie de votre collègue, l'ambassadeur du Togo. Votre sentiment à la fin de cet événement? Oui, un sentiment évidemment difficilement exprimable en mots, mais tout simplement pour dire qu'il y a des idées très hautes qui ne sauraient avoir de valeur que quand elles sont portées, quand elles sont incarnées par des personnalités. J'ai eu vraiment le plaisir d'admirer la dame, la coordinatrice, que j'ai eu à accueillir dans mon bureau il y a quelques 6 mois. À ce moment, on a discuté, on a eu beaucoup d'échanges. Je ne la croyais même pas trop, mais bon, voilà. J'ai gardé ce contact avec elle, j'ai vu la détermination. J'ai encore le plaisir d'avoir à mon côté mon grand frère, doyen, l'ambassadeur du Togo, que je côtoie très fréquemment pour des raisons professionnelles et qui m'est utile. Et j'ai compris effectivement que avec les deux personnalités, d'autres que je ne connais pas, mais qui sont certainement très engagées, cette idée initialement lancée par certains décideurs, évidemment quelque part en Afrique, ne saurait avoir de... Voilà, ne saurait prendre corps, ne saurait finalement être portée loin que quand elle est incarnée par des personnes qui s'engagent. Et je serai parmi ceux-là, et je sais qu'effectivement, la culture sera un grand moyen, plus que par le passé, un grand outil de communication et de relations entre les peuples. Je vous remercie. Vous nous assurez, Excellence, messieurs les ambassadeurs, que le mot culture ne sera pas un vain slogan, parce qu'on a parfois le sentiment, sur le continent africain, que la culture, c'est un peu le parent pauvre des pays africains. Est-ce qu'en tant que représentant de vos pays respectifs, vous vous engagez à ce que les choses puissent changer? Excellence. Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les différentes rencontres à Lomé, au Burkina Faso, à Dakar, etc. prouvent que nos dirigeants ont pris conscience. Et il est question maintenant que nous puissions tout simplement joindre l'acte à la parole. Voilà. Merci infiniment, Excellence. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Oui, je dirais, mais
aujourd'hui, nous avons beaucoup de merveilles qui sont en train d'être découvertes sur le continent. Quelque part, vous entendez qu'il y a le gaz, mais est-ce que ce gaz n'a pas existé? Non, il existait. C'est aujourd'hui on se rend compte de sa valeur, n'est-ce pas? De nouvelles idées qui, tout simplement, expriment ce qui était là. Et aujourd'hui, la culture, elle a toujours été. Mais c'est l'occasion peut-être que nous nous rendons compte de plus en plus de comment on peut encore la vivre autrement que par le passé. Il appartient beaucoup plus à la jeunesse et nous sommes peut-être pas ceux qui vont absolument mettre en exergue cette valeur, mais nous sommes tout simplement convaincus qu'avec ces générations actuelles, qui de plus en plus d'ailleurs s'éloignent, surtout ceux qui sont à d'autres continents, bon, voilà, nous sommes convaincus qu'eux pourront encore vivre autrement ce que nous avons vécu sans pouvoir l'exploiter proprement. Je vous remercie. Merci Excellence, merci infiniment. Voilà, nous vous avons entendu tout à l'heure, vous avez délivré votre profession de foi. Nous sommes aujourd'hui à 365 jours de cet événement. Que pouvons-nous raisonnablement en attendre? Alors, moi, je pourrais vous dire merci. Je voudrais saluer toutes ces petites mains qui ont apporté leur dynamique, qui ont apporté leur détermination, leur volonté pour que ce compte à rebours soit un succès, en profitant de la même occasion de remercier Graziella Saïf qui a organisé de son côté à Beyrouth ce lancement de compte à rebours. Donc vous voyez que la culture africaine est en train d'être décloisonnée, car une culture qui est renfermée sur elle-même, elle est appelée à mourir. Donc la culture africaine s'ouvre encore de plus au monde entier, et c'est ce qu'on pourrait tout simplement dire, le partage, l'amitié, la fraternité, la seule structure, la seule entité capable de mener et bien sûr de donner une vitalité à cette volonté, c'est la culture. Je l'avais dit tout à l'heure que c'est le seul pouvoir qui ne rencontre aucune contestation, qui bannit toutes les frontières. La culture a sa langue et c'est une langue universelle. Vous avez fait de la renaissance de la culture africaine votre cheval de bataille. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les mentalités ont suffisamment évolué pour que le statut de parent pauvre de la culture puisse changer dans bon nombre de pays africains? Oh non, mais nous avons jeté la première pierre, nous avons posé plutôt la première pierre. Et donc nous, avec beaucoup de volonté, de bonne volonté, on arrivera. Mais ce qui est sûr, il faudrait bien commencer un jour. J'en suis sûr que ce n'est pas le rappel qui a commencé. Il y a d'autres qui ont démarré avant nous. Nous ne ferons que prendre le flambeau et en espérant bien sûr qu'on passera le témoin aussi à la génération future. Mais ce qui est lieu de signaler ici, c'est que une journée mondiale de la culture africaine sera synonyme de parler de l'Afrique, de son avancée, de ses situations. Je voudrais juste ici dire, quand on célèbre la journée mondiale des femmes dans le monde, on parle de la situation des femmes. On parle de leur avancée, de leurs difficultés, de leurs lacunes et surtout de leurs compétences aussi. Donc ça serait aussi le cas de l'Afrique à travers la journée mondiale de la culture africaine. Nous prenons date, Monsieur le Président. Je rappelle que vous présidez le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels et que c'est sous votre initiative que nous avons aujourd'hui procédé au lancement du compte à rebours de la journée mondiale de la culture africaine. Merci infiniment. C'est moi qui remercie. Je remercie NetInfo TV qui est un outil formidable. C'est un outil d'avenir car aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir toutes les chaînes. Et vous ne pouvez pas non plus être à Tombouctou et regarder BFM TV, mais l'Internet est partout. Aujourd'hui, j'en suis plus que sûr que vous êtes des avant-gardistes, vous êtes la véritable première chaîne qui fait du direct. Et franchement, chapeau pour toute l'équipe et chapeau pour les initiateurs. Je veux ici là saluer Pierre Bédou, Sylvie Desbois-Ferry. Et pour moi, ce sont vraiment des dieux bénis, on va les appeler, parce qu'ils ont été à l'origine de pas mal de médias panafricains. Là, ils innovent avec NetInfo TV. Pour moi, chapeau bas.
Merci infiniment, John Dossavé. Merci beaucoup, bonne continuation. Voilà, nous avons juste fait pratiquement 3 heures de direct sur netinfo.tv. Nous en sommes très heureux. C'est vrai qu'à un moment donné, les danseurs, dans leur fougue, ont un peu maltraité notre connexion, mais vous avez pu le constater, très rapidement, le signal est revenu. Alors, notre direct va bientôt se terminer. Nous allons résumer, si tu le veux bien, Henri, en quelques mots, ce qui s'est passé sur cette scène. Et donc voilà. Donc, quelles sont tes premières réflexions par rapport à cette journée, ce lancement pour cette journée mondiale de la culture africaine? Alors, ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, en tout cas, c'est que dans le cadre du lancement de ce processus du compte à rebours de la Journée mondiale de la culture africaine, il était important que la renaissance africaine redevienne la priorité de toutes celles et ceux qui estiment, à juste titre d'ailleurs, qu'il est important d'en faire un vecteur de développement. Alors, nous sommes à Namur, capitale de la province de Namur, capitale de la région wallonne. Nous avons eu droit à des interventions fort remarquées. Le bourgmestre de la ville de Namur, M. Maxime Prévost, est intervenu. Le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Jean-Charles Louperto, Mme Eliane Tillieu, ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances, a également donné son mot de circonstance. Tous les trois se sont accordés sur la nécessité de continuer à promouvoir cette culture africaine, puisqu'elle est en tout cas un gage d'enrichissement pour ce qui est de la culture namuroise et par-delà wallonne et belge. Et puis vous avez eu évidemment l'intervention de la représentante du comité afro-européen, Madame Miroyer Kazemi, qui a, elle, délivré sa profession de foi dans la foulée de celle de Monsieur John Dossavé, que je viens d'interviewer il y a quelques instants, qui lui est le président du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Bref, aujourd'hui, la culture africaine redevient une priorité. Il est important d'en faire un outil de développement. Il est important que les artistes puissent vivre enfin de leurs œuvres. Il est surtout important d'enrichir cette culture, de la promouvoir et de faire en sorte que dans cet échange que nous vivons aujourd'hui, dans un monde de plus en plus globalisé, eh bien, que la culture africaine ait son jour, celui au cours duquel elle est célébrée dans toutes les couleurs, dans toute sa diversité, le 24 janvier prochain, en 2015, ce sera à Lomé au Togo. C'était l'objet du lancement de ce compte à rebours. Voilà, chers amis internautes, nous vous remercions. Nous avons une pensée toute particulière pour Beyrouth, car nous savons que des personnalités nous ont suivis de Beyrouth. Nous sommes très heureux de leur avoir proposé la cérémonie en direct. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt pour d'autres directs. Au revoir.